Donc, vous savez que nous sommes toujours dans les causeries du pasteur, en douceur, mais en profondeur. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. Nous faisons, c'est pour ces derniers temps, ces derniers jours de la fin d'année 2023, nous n'attendons pas seulement l'accomplissement des belles promesses de Dieu pour nos vies, mais nous voulons nous examiner pour voir vraiment si nous sommes dans les voies du Seigneur, si Dieu est réellement notre Dieu comme nous le proclamons. Si oui, gloire à Dieu. Sinon, opérer les ajustements nécessaires afin que nous puissions bien être connectés avec le Seigneur pour vivre tout ce que Dieu a préparé pour nous, pour le témoignage de son nom et pour sa gloire. Dieu est-il réellement Dieu de ma vie? C'est la question qu'on s'est posée. Dieu est-il réellement Dieu de ma vie? Dieu est-il réellement mon Père céleste? Dieu est-il réellement un Père pour moi? Telles furent les questions que nous nous sommes effectivement posées. Je dis que, en tant qu'Église pentecôtiste, en tant que mouvement pentecôtiste, nous avons fait des erreurs. Nous avons loupé. Et cela, dès le commencement. Et aujourd'hui, on commence à le sentir, la superficialité du christianisme dans le monde, qui se trouve malheureusement dans l'incapacité, je dis incapacité, alors que normalement, la Pentecôte est une capacité d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, et que le monde rende témoignage que l'Église est bel et bien le sel de la terre, la lumière du monde. Mais pourquoi je dis que le pentecôtisme a fait fausse route, et cela dès le commencement du réveil dernier, le réveil de la rue d'Azusa, qui s'est propagé partout. Déjà, par le fait même du nom que nous avons attribué à notre mouvement, on l'appelle mouvement de la Pentecôte. Et c'est là tout le problème. Mouvement de la Pentecôte. Et quelle a été la conséquence de tout cela? C'est qu'on s'est focalisé sur les dons. Sur les dons. On s'est focalisé sur le baptême dans le Saint-Esprit comme c'était quelque chose, comme c'était une fin en soi. Je me souviens, il y a quelques années, des grands-mères qui enfermaient leurs petites filles pour leur apprendre à parler en langue. Pour leur apprendre à parler. Écoute-moi bien, tu veux parler en langue? Shambakai. Répète, Shambakai. Et il y en a qui parlent en langue parce qu'ils ont écouté des chantres qui chantent et qui parlent en langue et ils essaient d'imiter. Ils essaient d'imiter. Pourquoi avons-nous donné à notre mouvement le nom de mouvement pentecôtiste? Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas mis l'accent sur le rôle, la fonction de la Pentecôte. Imaginez qu'au départ, on avait donné à notre mouvement de la communauté des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça aurait tout changé. Pendant longtemps, beaucoup de chrétiens ignoraient qu'on est sauvé pour être disciples. On pensait qu'il y a ceux qui sont sauvés et puis les disciples. Les disciples, eux, ils sont très hauts. Mais non. Mais non. Si on avait appelé notre mouvement des disciples du Seigneur Jésus-Christ, dès le départ, on allait mettre l'accent sur le fruit de l'esprit, sur le caractère. On fait tout pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit, mais on ne fait rien pour que les vies changent. On ne fait rien pour que l'amour de Dieu vienne. On ne fait rien pour que le fruit de l'esprit se développe. Le résultat, c'est que il y en a qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils parlent en langue, mais leur cœur n'est pas changé. Et ils ont des problèmes pour eux-mêmes
et pour le monde. C'est ça. Et c'est ce que nous devons véritablement corriger. Dieu est-il réellement Dieu de ma vie? Dieu est-il réellement Dieu dans ma vie? Dieu est-il réellement mon Père céleste, comme la parole de Dieu nous le dit? Avant d'ouvrir la Bible, puisque nous sommes dans un temps de bilan spirituel, j'aimerais que nous puissions écouter un chant. Je vais demander au groupe, à notre équipe de communication, de lancer le chant que je leur ai demandé de lancer. C'est un cantique particulier, de mon point de vue très inspiré. Bonsoir à tous, je m'appelle Dimas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme, parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu il lève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit, tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup bas. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin, Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me doucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens.
Merci. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? J'aurais dû garder mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Et ce sera comme ça. Quand Jésus va revenir, Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, c'est tragique. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. L'importance d'être prêt. J'aimerais qu'on acclame ma fille Sarah. C'est elle, le DJ de la famille. La vie avec Dieu est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Jésus est-il réellement pour nous le Fils de Dieu? Jésus est-il réellement pour moi le Fils de Dieu? Notre grand frère. Notre grand frère. Nous allons lire dans Romains, chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né, le grand frère de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a destinés à l'avance, prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Jésus est-il réellement pour nous notre grand frère, comme nous l'avons lu? Nous savons que Jésus est le Fils unique de Dieu, le premier-né d'une multitude de frères, de beaucoup de frères. Qui veut être vraiment l'aîné, le premier-né d'une grande fratrie? Qui? Parce que les aînés ont une lourde responsabilité. Lui, il est l'aîné de beaucoup de frères qu'on ne peut pas compter. Et nous sommes membres de cette grande fratrie. Sommes-nous bien au clair sur ce que ça signifie? Beaucoup pensent que Jésus est venu sur la terre uniquement pour nous sauver. En mourant à la croix à cause de nos péchés. Ils ont été baptisés. Ils disent qu'ils sont sauvés. Et ce qu'ils attendent, c'est le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur. Et en attendant que Jésus revienne, sur la terre, ils se débrouillent comme ils peuvent pour s'en sortir. Ils vivent comme ils peuvent à leur manière. En attendant que Jésus revienne pour les enlever et les conduire au paradis dans la maison du Père. Est-ce là la vérité du salut? Non.
De cette manière, ils ne font aucun cas de la vie de Jésus sur la terre. Ils ne font aucun cas des enseignements que Jésus nous a donnés au travers des évangiles. Avec humilité, nous reconnaissons que nous ne sommes pas comme Jésus. Jésus, c'est Jésus. Que nous ne pouvons pas nous comparer à lui. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais que nous enseignent les évangiles? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? L'enseignement de Jésus dans les évangiles est très clair. Jésus est le grand frère des chrétiens, le grand frère des disciples, et les disciples de Jésus sont les petits frères de Jésus. Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ pour que nous devenions semblables à Jésus. Pour que nous devenions semblables à Jésus. C'est ce que nous avons lu. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Dieu est devenu homme sur la terre pour que nous puissions devenir des fils de Dieu. Pour que nous puissions devenir des fils de Dieu. C'est-à-dire, entre guillemets, des dieux. Des dieux. C'est ce que nous disent les Écritures. Jésus disait aux Juifs qui disaient qu'ils blasphémaient parce qu'ils s'appelaient fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Dans Jean chapitre 10, Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et il continue en disant, si la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole a été adressée. À qui la parole a été adressée, nous l'avons lu, ceux que Dieu a connus à l'avance et qu'il a appelés au salut par sa parole. Et Jésus dit, la loi a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, abolie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Jean chapitre 10, versets 34 à 36. Certainement, si je descends dans le métro et je dis aux gens, attention, regardez la personne que vous regardez, cette personne-là, c'est un Dieu, c'est le Fils de Dieu. Ben, ils vont dire, je blasphème. Ils vont dire que je blasphème. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous pouvons dire, comme la Bible le dit, nous sommes des dieux? Est-ce que tu peux le dire? C'est ça la question. Mais si tu ne peux pas le dire, toi aussi, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Et pourquoi les Juifs ne pouvaient pas reconnaître en Jésus un Dieu? Parce qu'ils ne voyaient qu'un homme de la même nature qu'eux, avec les mêmes besoins qu'eux. Jésus dormait comme tout le monde. Jésus allait au sanitaire comme tout le monde. Jésus avait faim comme tout le monde. Jésus était fatigué. Et cet homme qu'on voyait, qui était un vrai homme, un simple homme, qui vous dit qu'il est le Fils de Dieu, comment le croire? Et pourtant, ce qu'il disait, c'est la vérité de Dieu. Encore aujourd'hui, si on nous regarde, mais on n'a rien de particulier. On est des hommes comme tous les autres hommes. On a des mêmes besoins que tous les autres hommes, avec nos faiblesses. Et on va dire qu'on est des dieux. C'est un blasphème. Et pourtant, c'est la vérité de la parole. Ce n'est pas un homme qui dit ces paroles. C'est le Créateur
qui a créé les anges, qui a tout créé. C'est sa parole qui proclame cette grande vérité. Jésus révèle une grande vérité ici. Jésus dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est-à-dire ceux que Dieu a connus d'avance, ceux que Dieu a destinés d'avance au salut, Dieu lui-même les appelle des dieux. C'est-à-dire des fils de Dieu. Et Jésus ajoute, l'écriture ne peut pas être abolie. L'écriture ne peut pas être anéantie. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que nous croyons ou que nous ne croyons pas, c'est comme cela. Et c'est la vérité immuable de la parole de Dieu qui s'impose à tous, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus dévoile ici sa véritable identité en tant que grand frère aîné d'une grande fratrie, d'une grande famille, la famille de Dieu. Et en même temps, il dévoile l'identité véritable des chrétiens qui sont ses disciples et qu'il appelle ses petits frères. Sommes-nous réellement conscients d'être des petits frères du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas une affaire de prétention, mais c'est une affaire de vérité. La vérité de la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui est habilité à fonder et à définir qui est Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Dieu seul est habilité à définir et à fonder qui est Jésus. Qui est Jésus? Et c'est le même Dieu qui fonde et qui définit l'identité de ceux qu'il a appelés à son salut. Quelle est donc la preuve de cette grande vérité? Jésus va dire aux Juifs, quand vous me regardez, vous avez de la peine à croire. Parce que vous ne voyez qu'un homme qui a des petits frères, qui a des petites sœurs. Vous connaissez ma mère, vous connaissez entre guillemets mon père. Vous avez de la peine à croire qu'un homme puisse être identifié à un Dieu. Mais si vous avez de la peine à le croire, mais au moins croyez à cause de ses œuvres. Vous voyez bien que je fais des œuvres que personne n'a faites depuis le commencement de la vie, depuis le commencement de la terre. Croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplisse, qui témoignent que je suis au-dessus de tout, au-dessus de tous. Si donc nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui fait de nous de vrais fils de Dieu, de vraies filles de Dieu. Suivre Jésus, être chrétien, être disciple de Jésus, c'est être comme un sarment qui est attaché au cep. Et ce sarment ne vit que du cep. Et parce que le sarment est attaché au cep, le sarment porte de fruits, non pas par lui-même, mais de par le cep qui fait tout pour nourrir le sarment et pour permettre au sarment de porter du fruit. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, comment verrons-nous? Comment les hommes verront-ils que nous sommes réellement des fils de Dieu, comme la parole de Dieu le dit et comme nous le proclamons? Comment? C'est la question que je vous pose. Comment? Comment?
Comment? Jésus a dit, vous ne croyez pas mes paroles, mais parce que ce sont des paroles. Mais croyez aux œuvres. Croyez aux œuvres. Maintenant, comment nous verrons, nous allons voir que nous sommes réellement des fils de Dieu. Comment les autres vont voir que nous sommes des fils de Dieu? Comment? Oui. Oui. Par les œuvres. Par les œuvres de Dieu en nous. Quelles sont ces œuvres de Dieu en nous qui vont témoigner réellement que nous sommes fils de Dieu si les gens refusent de croire à nos paroles? Quelles sont ces œuvres? C'est le fruit. C'est le fruit. C'est le fruit que le sarment porte. C'est le fruit que le sarment porte qui témoigne vraiment qu'il est vraiment un sarment attaché à la vigne. Qu'est-ce que le sarment porte comme fruit qui montre qu'il est vraiment un sarment? Ce sont les raisins. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes appelés à porter comme fruit pour témoigner que nous sommes réellement des fils de Dieu? C'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est le caractère de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est le fruit de l'esprit que l'esprit de Dieu qui nous a amenés à être attachés au cep produit en nous. C'est une œuvre miraculeuse. C'est une œuvre miraculeuse. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. C'est ces choses bonnes qu'on ne trouve pas dans le monde, qu'on n'achète pas dans le monde. Dans des circonstances difficiles, le chrétien peut manifester une paix qui étonne les autres. Dans des circonstances difficiles où les autres pleurent, le chrétien peut chanter des cantiques et se réjouir. Et ce fruit témoigne que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Jésus étant le roi des rois, nous aussi, nous sommes des princes et des princesses. L'enseignement de Jésus et de toute la Bible est un enseignement concret, pratique. Ce n'est pas une belle histoire, quoique un jour, je témoignais à un ami de longue date et je lui ai cité un verset. Quand j'ai récité ce verset, il m'a dit « Ah, wow, c'est beau, c'est joli, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avouons-le, c'est une magnifique phrase, c'est une belle phrase qui, dans le monde, qui est un peu sensible, entend cette parole et reste indifférent. Il y en a pas beaucoup. Mais la parole de Dieu, c'est plus qu'une belle histoire. La parole de Dieu, l'évangile, c'est plus qu'une théorie séduisante. C'est plus qu'une idée merveilleuse que nous sommes appelés à croire, à accepter plutôt, sans y croire vraiment. L'évangile, la parole de Dieu, c'est un mode de vie concret et pratique. Une manière toute nouvelle d'être, de vivre notre relation avec Dieu et avec les autres. L'évangile, ce n'est pas de la théorie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie. Si l'évangile du Christ est pour nous une théorie, alors notre salut est une théorie. Puisque notre salut vient de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais si pour nous, l'évangile là que nous écoutons est une théorie, notre salut est une théorie. L'enseignement de l'évangile est un enseignement réaliste. Jésus s'est incarné, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. C'est concret. Dieu est devenu homme sur la terre, c'est concret. Jésus a marché sur la terre, c'est concret, c'est réaliste. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas de l'imagination. Jésus était sur la terre vraiment Dieu et vraiment homme. Et c'est ce que Dieu nous appelle à devenir. Comme Jésus, nous avons quelque chose de l'homme en nous. Et comme Jésus, nous avons quelque chose de Dieu en nous.
Notre feuille de route sur la terre, en marche vers la maison du Père Céleste, c'est de vivre et de marcher comme Jésus a vécu et comme Jésus a marché. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme Jésus a marché. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et quand la Bible déclare ces choses qui semblent nous dépasser infiniment, ce n'est pas pour nous culpabiliser. Non. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés que nous ne pouvons pas y arriver. Et qui peut être sauvé? Les apôtres ont posé cette question à Jésus. Et qui peut être sauvé? Et qui peut être sur la terre comme le Christ? Personne ne peut être sauvé. Personne ne peut être comme le Christ sur la terre. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, car à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. La grande question, sommes-nous réellement dans la voie et la dynamique de la vie du Christ? Quelle place Jésus a-t-il dans nos vies? Nous nous souvenons que quand Jésus est né, il n'y avait pas de place pour lui. Et aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup de place pour Jésus. Il n'y a pas beaucoup de place pour Jésus. En France en particulier, un pays qui se dit laïque, sur les grands médias, à la télévision, à la radio, il y a très peu de place pour Jésus. Où on peut vous inviter, parler de n'importe quoi au travail, vous pouvez parler de n'importe quoi, les gens vous écoutent. Mais dès que vous parlez de Dieu, on vous écoute un peu. Mais quand vous parlez de Jésus, ça devient la bagarre. Ça devient la bagarre. Ils sont allergiques. Quelle place Jésus a-t-il réellement dans nos vies? Si Jésus a la place qu'il doit avoir dans nos vies, c'est-à-dire la place centrale, alors nous serons tout, nous serons prêts à tout pour Jésus. Ça veut dire que nous avons reçu cette graine, cette semence de Dieu. Et la graine et la semence de Dieu que nous avons reçue, qui fait que nous sommes prêts à tout, c'est la passion de Dieu. C'est l'amour de Christ. Et à partir du moment où la passion, la graine, la semence de l'amour de Christ, la semence de la passion du Christ vient dans notre cœur, comme Jésus, nous sommes prêts à tout pour notre Dieu. Alors, si nous ne sommes pas capables de répondre à cette question, est-ce que je suis prêt à tout pour Jésus? C'est la preuve que la passion du Christ n'a pas pris place entièrement dans nos cœurs. Et il faut le corriger. Et il faut le corriger. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Jésus a dit à ses parents qui s'angoissaient, parce que revenant du voyage, ils croyant que Jésus était avec eux, ils se sont rendus compte, après plusieurs heures de marche, que Jésus n'était pas avec eux. Et ils ont commencé à le chercher avec angoisse jusqu'à ce qu'ils le retrouvent dans le temple, en train de discuter avec les grands théologiens. Jésus va leur dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pourquoi cherches-tu le Seigneur? Quand Jésus était né dans une crèche, des hommes puissants de l'époque, des mages, des savants, sont venus de très loin pour chercher Jésus. Et pour quelle raison ces mages-là le cherchaient? Pourquoi? Pourquoi? Pour l'adorer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne cherchent pas Jésus pour l'adorer. Et c'est ça le problème. La reine de Séba, une femme puissante, sans doute la plus puissante de son époque, a fait une route longue, des jours de marche pour chercher Salomon. Pourquoi?
que cet homme, la sagesse que Dieu lui a donnée, personne sur la terre ne peut manifester cette sagesse. Et nous savons que quand elle a vu, elle était époustouflée. Elle était époustouflée. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Si nous cherchons Jésus seulement pour les choses basses, pour des choses bassement matérielles, nous rabaissons le Christ. Nous rabaissons le Christ. Et à cause de cela, nous courons le risque de nous entendre dire que le Seigneur ne peut rien pour nous. Le Seigneur ne peut rien pour nous. Pourquoi cherchons-nous le Christ? Quelle place le Christ a réellement dans nos vies? Quatrièmement, le Saint-Esprit est-il réellement notre conducteur? Quelle est la mission principale du Saint-Esprit sur la terre? C'est une question. Quelle est sa mission principale? Ou du moins l'une des missions principales et même fondamentales, parce que sans ça, c'est impossible. C'est quoi? Nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est la vérité du salut. Comment on peut avoir le salut? Comment on peut vivre le salut? La vérité des choses que Dieu a préparées pour nous. La vérité de notre mariage, pour qu'on ne se trompe pas dans le mariage. La vérité professionnelle, pour qu'on ne se trompe pas dans le choix de notre travail. La vérité dans le lieu que nous devons vivre, pour qu'on ne se trompe pas de lieu. C'est la mission du Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est-il réellement notre conducteur? Le conducteur de notre vie? C'est le Saint-Esprit qui rend pratique la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend pratique les enseignements des évangiles. La parole de Dieu peut être prêchée dans toute sa rigueur, dans toute sa vérité. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, rien ne se produit. La preuve, au commencement, le monde était dans le chaos. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et qu'est-ce qu'il attendait? Que la parole soit libérée. Et quand la parole est libérée, les choses sont venues. Le Saint-Esprit rend pratique la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait que quand je déclare sur la base de ce que le Seigneur m'a dit que je vais me marier, c'est le Saint-Esprit qui fait que la femme avec laquelle je vais me marier, je vais la rencontrer. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole pratique. Par le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu sont concrètes. Les œuvres de Dieu sont pratiques et les œuvres de Dieu deviennent visibles. Sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est de la théorie. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Par l'Esprit de Dieu, nous grandissons en maturité spirituelle. Nous grandissons en maturité spirituelle. Le rôle principal de la Pentecôte, c'est quoi? Le rôle principal de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé pour que ceux que Dieu a appelés deviennent vraiment des enfants de Dieu, soient transformés. Et c'est quoi devenir enfant de Dieu? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, au moyen de sa parole, le Saint-Esprit brise le système du monde qui nous tient. Le Saint-Esprit brise ce système et nous libère du système du monde afin que nous soyons capables de vivre à contre-courant du monde. Le Saint-Esprit réinitialise le disque dur de notre cœur et le formate selon le système du royaume de Dieu. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Et ainsi, nous sommes appelés à rayonner de la lumière du Seigneur, à rayonner de la gloire du Seigneur.
pour que le monde voie, pour que le monde croie à notre Seigneur et à notre Sauveur. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu en nous. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. Les louanges que nous avons fait monter vers le Seigneur, les louanges que le groupe de louanges a fait monter vers le Seigneur comme un parfum de bonne odeur, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et nous rendons un culte d'excellence par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous et au milieu de nous. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils en nous et au milieu de nous. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ferons notre demeure chez lui. Son corps devient le temple, l'habitation de Dieu. Notre corps devient le véhicule de Dieu. Partout où nous allons, nous transportons la présence de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. La mission de l'Esprit, c'est de nous enseigner, de nous éduquer. Après la nouvelle naissance, nous conduire, nous transformer en enfants de Dieu, faire de nous des héritiers, nous permettre de prendre notre héritage, faire de nous des princes et des princesses du royaume de Dieu. Vous comprenez que la mission du Saint-Esprit, la mission de la Pentecôte, c'est plus que parler en langue, c'est plus que prophétiser. C'est plus que parler en langue, c'est plus que prophétiser, c'est plus qu'avoir des visions. Je vous dis la vérité. Si vous ne vous laissez pas conduire, nous ne nous laissons pas conduire par l'Esprit de Dieu, si nous ne sommes pas enseignés par l'Esprit de Dieu et que nous parlons en langue, que nous prophétisons, que nous avons des visions, je vous dis la vérité, cela ne vient pas de Dieu, mais du diable. Du diable. Si le diable a été capable de transporter Jésus pour l'amener sur une haute montagne, Jésus, le diable l'a transporté pour l'amener sur une haute montagne. Ensuite, le diable l'a transporté pour le mettre au haut du temple. Le Fils de Dieu qui s'est laissé transporter par le diable qui voulait le séduire, le tromper. Alors qui tu es? Qui tu es pour que le diable soit incapable de te flouer? Pour que le diable soit incapable de te flouer. Je vous dis la vérité. Si le fruit de l'esprit manque, si le caractère du Christ manque dans votre vie, vous parlez en langue, vous prophétisez, vous avez des visions, cela ne vient pas de l'esprit de Dieu, mais cela vient de l'esprit du diable. Voilà pourquoi, en ces jours-là, il y en a qui disent, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de choses? Antoine Jésus dit, ah bon, vous avez fait tout ça, mais je ne vous connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Vivons-nous réellement tout ce que le Saint-Esprit est censé faire dans nos vies? Est-ce que c'est cela notre vécu quotidien? Sinon, nous trompons qui? Et pourquoi? Et pourquoi? C'est un point essentiel pour notre vie personnelle et pour la vie de notre Église. C'est l'Esprit qui fait la différence entre un Dieu formel, confessé par la bouche, et un Dieu vivant concrètement en nous. Sommes-nous réellement transformés par l'Esprit de Dieu, enseignés par l'Esprit de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu? Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, est-ce que l'Esprit de Dieu nous aide à régler nos problèmes? Comment un enfant de Dieu peut être conduit par l'Esprit de Dieu
dans toute la vérité, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, et se retrouver dans des problèmes insolubles. Comment? Comment? Alors que nous proclamons que ce qui est impossible à nous est possible à Dieu, au Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne? Ça veut dire quoi? Quels que soient les problèmes que nous pouvons traverser, même si ces problèmes sont comme des montagnes, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Comment se fait-il que les chrétiens sont dans des problèmes et ils acceptent les problèmes et ils restent dans des problèmes au point que ça devienne des montagnes? Comment? Comment? Et pourtant, ils parlent en langue. Ils jeûnent. Ils prient. Ce n'est pas normal. Et je vous ai dit que les chrétiens aujourd'hui acceptent des choses qu'ils ne doivent pas accepter. Le diable est flou. Le diable les trompe. Il devient ami avec des choses alors qu'il devait être ennemi avec ces choses-là. La maladie vient, c'est mon ennemi. Et je dois me lever. Je dois me lever contre cette maladie. Je ne peux pas accepter de collaborer avec la maladie toute ma vie. Sauf si Dieu vient me dire, c'est une écharde que j'ai mise pour ton bien et pour ma gloire. Alors je dis, Amen. Puisque la gloire de Dieu doit se manifester dans la faiblesse. Sinon, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je refuse l'échec. Oui, nous savons tous qu'on apprend beaucoup par l'échec. Oui, d'accord. Mais échec toute sa vie. Non, ce n'est pas possible. Si Dieu est Dieu dans ma vie, si Dieu est Dieu de ma vie, il est impossible que ma vie soit un échec. Dieu ne peut pas échouer. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'échouera jamais. La preuve, Jésus a vaincu. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Il a vaincu tous ses ennemis. Dieu est très proche de nous par son esprit. Dieu est en nous par son esprit. Il est sur nous par son esprit. Il est avec nous par son esprit. La vérité, c'est que Dieu est plus intime avec moi-même que moi je le suis avec mon propre cœur. Voilà pourquoi je dois me méfier de mon cœur. Si mon cœur me condamne, mon cœur n'est pas Dieu. Je dois me méfier de mon propre cœur. Dieu est plus intime avec moi-même que je le suis avec mon propre cœur. Dieu me connaît plus que moi, je connais mon cœur. Donc si je ne connais pas parfaitement mon cœur, comment je peux être en communion avec mon cœur? Comment? Impossible. Et ça, c'est la vérité. C'est quoi, quand on parle du réveil spirituel, comment on peut définir le réveil spirituel en fait? C'est quoi le réveil spirituel? Le réveil spirituel, c'est quoi? Bon, vous allez me dire, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais connu le réveil spirituel. Mais en même temps, oui et non. Parce qu'il y a 2 formes de réveil spirituel. Quelles sont les 2 formes de réveil spirituel qu'il y a? Il y a le réveil spirituel. Oui. Oui. C'est sa définition du réveil spirituel. Quelqu'un a-t-il une autre définition du réveil spirituel? Donc, en fait, il y a 2 types de réveil spirituel. Il y a le réveil spirituel personnel et il y a le réveil spirituel collectif, communautaire. Voilà. Et même si, en France, nous ne connaissons pas le réveil spirituel communautaire, collectif, nous avons tous vécu le réveil spirituel personnel. Voilà. Et c'est ça qui nous a amenés à Christ. Ce bouleversement, cette révolution que nous avons expérimentée
à la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un a une autre définition du réveil spirituel? En fait, simplement, dans l'histoire du réveil spirituel, ce que les gens disent quand ils entrent dans le réveil spirituel, c'est que, enfin, on a la conviction maintenant que Dieu est là pour de vrai. Voilà. Dieu est là pour du vrai. On ressent quelque chose. On voit quelque chose. Il y a des choses qui se passent, mais on dit, mais c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ça, le véritable réveil spirituel. Si donc Dieu est en nous, au plus profond de notre cœur, c'est pour vivre avec nous. C'est pour nous conduire pour de vrai dans les chemins de la vie, dans notre réalité quotidienne, notre vie de famille, la vie de couple, au travail, les choix que nous faisons tous les jours. Dieu est là pour nous éclairer et pour nous aider. Pour nous aider. Jésus dit dans Matthieu, et je vais dire le texte par rapport à une traduction d'un théologien. Jésus dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de quoi vous serez vêtus, ni de toutes ces choses qui nous pèsent et qui nous angoissent. Ce sont les païens qui se font des soucis. Non seulement l'inquiétude ne sert à rien, mais surtout, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Matthieu chapitre 6. Sommes-nous réellement dans cette dynamique? Dans la dynamique de chercher premièrement, avant tout, principalement, le royaume de Dieu. Si nous sommes réellement dans cette dynamique, alors la bonne nouvelle de la parole de Dieu pour nous, c'est que nous vivrons dans la grâce surabondante de Dieu, dans la providence exceptionnelle de Dieu, dans la provision exponentielle de Dieu. Quand on parle de chercher premièrement le royaume de Dieu, il y en a qui croient que chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de ne pas travailler. Mais qui a dit ça? Vous le trouvez où dans la parole de Dieu? Est-ce que Joseph a cherché premièrement le royaume de Dieu? Est-ce que Daniel a cherché premièrement le royaume de Dieu? Qui était Joseph? Premier ministre. Premier ministre. Plus occupé que toi. Plus occupé que toi. Qui était Daniel? Conseiller spécial numéro 1 du grand roi de Babylone. Plus occupé que toi. Daniel priait 3 fois par jour. Qui nous a dit que chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas travailler? Faux raisonnement. Faux raisonnement. Nous pouvons, par notre travail, chercher premièrement le royaume de Dieu. Si nous faisons bien notre travail, c'est Dieu que nous servons. C'est Dieu que nous honorons. Quand les gens vont venir te voir pour te féliciter, pour dire, mais les autres travaillent bien, mais toi, on sent qu'il y a quelque chose de spécial. Et que tu lui réponds, cette chose spéciale ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Imaginons ce qui sera notre vie si
nous faisons entièrement confiance à Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de faire confiance entièrement à Dieu. Imaginons ce qui sera notre Église si nous faisons totalement confiance à Dieu. Nos programmes, nos cultes. Si nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu, ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons pas confiance en Dieu. C'est ce que ça signifie. Mais le manque de confiance en Dieu est très grave. C'est un problème grave. Parce que le manque de confiance en Dieu nous empêche de faire du royaume de Dieu notre principale occupation. Le manque de confiance à Dieu, c'est que nous nous méfions de Dieu. Nous nous méfions de Dieu. Et comme nous ne sommes pas sûrs que Dieu va nous garantir, que Dieu va permettre que nous ayons à manger, que nous ayons de quoi nous vêtir, que nous ayons de quoi faire nos projets, alors nous nous sécurisons nous-mêmes au travers de notre travail, au travers de toutes sortes d'activités, et nous faisons du royaume de Dieu un travail secondaire. Secondaire. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, si les affaires de notre Père Céleste sont notre principale occupation, c'est que notre Père Céleste est réellement notre priorité. Et si notre Père Céleste est notre priorité, alors le Saint-Esprit déversera sur nous et nous comblera des faveurs de Dieu, des richesses de Dieu, des biens de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Nous ne manquerons de rien. Nous nous inquiéterons de rien. Nous vivrons dans la vie même de Dieu. Nous aurons, en plus de cette vie éternelle que Dieu nous a donnée, en plus de cette vie éternelle, Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur la terre. Tout, je vous le dis, tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur la terre. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. C'est ça la vérité. Sommes-nous réellement dans cette dynamique? Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui nous préoccupe réellement? Est-ce que Jésus est la priorité dans nos vies? Quelle place Jésus a-t-il réellement dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu en moi que je vois, que les autres voient? Pourquoi cherchons-nous Jésus? Pour éviter l'enfer ou pour devenir un fils de Dieu, pour accomplir notre destinée pour le bien de l'humanité? De la même manière que Jésus pouvait dire devant Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et c'est ce témoignage, c'est le bâton de ce témoignage, le témoin de ce témoignage que nous avons pris et que nous amenons partout dans le monde. La vérité que Dieu est amour. La vérité que Dieu est bon. La vérité que Dieu n'abandonne personne de ceux qui se confient en lui. La vérité que tous les jours, les compassions de Dieu se renouvellent. La vérité que Dieu est miséricordieux. Que quand Dieu nous parle du péché, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour nous libérer. La vérité que ce que Dieu veut avant tout pour ses enfants, c'est leur bonheur. La vérité que Dieu a le pouvoir
de faire concourir toutes choses à notre bien, quels que soient les temps, quels que soient les lieux et quelles que soient les circonstances. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Seigneur. Dimanche prochain, ce sera le dernier message qui va tourner autour de 3 points très importants. La parole de Dieu, la prière et notre relation dans l'Église en tant que membre du corps de Christ. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Encore une fois, nous voulons t'honorer. Quelle est la signification de Noël? Noël, c'est la louange à Dieu pour le grand salut qu'il nous a donné. Dans Luc chapitre 2, verset 8, je le lis pour vous. Quand Jésus est né, il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant, un petit enfant, emmailloté et couché dans une crèche. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever maintenant et donner une louange à Dieu, dire gloire à Dieu de ce que, oui, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort. Dieu n'a pas abandonné le monde dans ses malheurs, dans ses travers, mais Dieu nous a donné un sauveur qui est le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Louons le Seigneur pour ce don merveilleux. Louons le Seigneur pour ce sauveur merveilleux. Un sauveur tout-puissant qui nous défend devant tous nos ennemis. Oui, il est notre rédempteur. Il est notre vengeur. Il est celui qui nous protège. Il est aussi celui, oui, qui opère des choses extraordinaires dans nos vies et au travers de nos vies. Oui, et nous voulons lui donner maintenant une louange de reconnaissance, une louange de reconnaissance, une louange d'action de grâce, une louange d'adoration. Nous voulons dire au Père Céleste, merci pour ton amour. Amour insondable à la fois. Oui, Jésus m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi. Cet homme m'a aimé. Cet homme m'a aimé. Il a posé son regard sur moi. Si vous êtes ici, dans cette maison, c'est parce que Jésus vous aime. Et c'est lui qui a agi au travers des circonstances de votre vie pour que vous puissiez mettre ce temps à part pour venir dans sa maison, pour écouter sa parole, la bonne nouvelle de l'évangile. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles, mais Dieu a une bonne nouvelle pour vous. Les choses peuvent changer dans ta vie. Tout peut devenir nouveau dans ta vie. Dieu a le pouvoir de changer ta vie. Dieu a le pouvoir de faire des choses nouvelles dans ta vie, de transformer ton cœur. Oui, dans le monde, rien ne peut amener un changement durable en toi. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui contrôle parfaitement sa création, lui, il a le pouvoir d'amener un changement. Les œuvres de Dieu sont étonnantes. Et tu peux contempler et t'émerveiller devant l'amour de Dieu. Oui, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus qui est mort à ta place. Oui, il n'y a personne qui peut faire cela sur cette terre. Ton père ne peut pas mourir à ta place. Ta mère ne peut pas mourir à ta place. Tes enfants, tes amis, tes relations ne peuvent pas mourir à ta place. Mais lui, il a fait. Lui, il a fait. Le Père a accepté de donner ce qu'il a de plus cher. Jésus, son Fils unique, bien-aimé, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime.
Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, s'il a livré pour nous comme il a fait, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Oui, si tu viens à Dieu, tu verras son amour. Et quand son amour va toucher ton cœur, la crainte va être chassée de ton cœur. La crainte, les inquiétudes, les angoisses vont laisser la place à la paix et à la joie de Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix. La paix de Dieu qui ne s'achète pas. C'est le chemin du vrai bonheur. Avec Jésus, ta vie ne peut pas être un échec. Dieu a un plan pour ta vie. Il a des projets merveilleux pour ta vie. Il a préparé des choses merveilleuses pour ta vie. Qui peut donner le plus, peut donner le moins. Qui peut donner le plus, peut donner le moins. Alléluia. Dieu ne nous a pas seulement envoyé une belle lettre d'amour, mais il nous a donné la preuve de son amour. L'amour donne. Et plus on aime, plus on donne ce qui est précieux. Si quelqu'un t'aime, il va utiliser les moyens qu'il a pour te faire le meilleur cadeau. Dieu ne s'est pas contenté simplement du haut du ciel de parler et d'envoyer la bonne nouvelle sur la terre, mais il nous a donné une preuve quelconque. Alors que nous étions pécheurs, des impies, que nous n'étions rien aux yeux de Dieu, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour à ce que lorsque nous étions des gens de mal, des impies, Christ est mort pour nous. Et si Christ est mort pour nous, alors que nous ne valons rien, maintenant que nous valons quelque chose, parce que nous sommes venus à Dieu, pourquoi Dieu ne nous donnera-t-il pas avec Jésus toutes choses, Seigneur? Dieu de gloire, comme les mages, nous nous prosternons en esprit devant toi pour t'offrir le meilleur que nous pouvons t'offrir. C'est les choses que tu as mises en nous. Nous nous souvenons des choses que tu as faites pour nous, Seigneur. Ce n'est pas de petites choses. Comme nous l'avons dit à la veillée vendredi, nos ennemis, ils sont nombreux, ils sont violents. Nous ne les voyons pas, mais toi tu les vois. Nous ne pouvons rien devant eux, mais toi tu peux tout, Seigneur. Devant toi, ils tremblent. Et c'est toi qui règles leur compte, Seigneur, ô Dieu. C'est toi qui nous venges. Nous t'étais ta protection, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne serons pas en vie. Certains seraient morts dans des accidents. Certains seraient morts au travers des choses bizarres, Seigneur. Seigneur de gloire. Mais nous, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et nous reposons à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Nous ne craignons rien. Notre vie ne sera pas un échec. Le diable peut ne pas être content. Il peut graisser des dents, essayer de nous faire tomber. Il n'arrivera à rien. Il est vaincu. Et toutes ses œuvres vont contribuer à faire éclater la gloire du Seigneur. Je verrai la gloire du Seigneur, non pas seulement quand je serai au ciel, mais déjà sur cette terre. Dieu me fera goûter le bonheur. C'est pour le bonheur qu'il m'a créé. C'est pour le bonheur qu'il t'a créé, Seigneur. Et au commencement, afin que le diable vienne gâter tout dans le jardin d'Éden, c'était le jardin des délices. Et nous pouvons expérimenter, goûter les prémices de ces délices déjà sur cette terre. Oh Dieu de gloire, sois loué, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Je refuse de promener des regards inquiets. Je refuse de faire, oui, du travail sur la terre ma priorité, Seigneur. Je refuse de faire de quoi que ce soit sur la terre ma priorité. Mais je choisis, je décide de faire de Jésus, de faire de mon Dieu ma priorité et de faire, oui, des affaires de mon Père, oui, ma principale préoccupation. Et le Père Céleste me donnera toutes choses en plus. En plus. En plus. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Tu as cassé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Alléluia. Loué soit ton nom. Gloire à ton nom. Adoré soit
soit ton nom. Nous nous joignons à l'armée, oui, les anges, l'armée céleste, les anges, les archanges, la nuée des témoins, pour t'offrir à ce jour commémoratif, Seigneur ou Dieu, la louange qui t'est due. Tu es roi, Jésus, le seul roi. Tu es Seigneur, Jésus, le seul Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Loué soit ce nom, adoré soit ce nom, élevé soit ce nom, glorifié soit ce nom. Alléluia. Aimé soit ce nom. Nous élevons le roi de gloire. Viens régner dans nos vies. Viens régner au travers de nous, Seigneur. Et donne-nous de régner dans la vie. Par toi, par ta puissance, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous d'entrer dans notre destinée. Oui, brise les liens, brise les chaînes, aplanis le chemin de notre destinée. Que tous les obstacles soient aplanis. Que toutes les grandes montagnes soient aplanies. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Donnons une vraie main d'acclamation au Père Céleste, à notre grand frère Céleste, à notre conducteur Céleste. Notre Dieu est digne d'acclamation. C'est lui seul que nous voulons acclamer. Merci, Seigneur. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bienfaits envers moi? Comment? C'est impossible. Oui, je ne peux que te louer, Seigneur. Qu'élever la coupe de délivrance, de dire tout ce que tu as fait dans ma vie, les hauts faits que tu as accomplis dans ma vie et tout ce que tu vas faire dans ma vie. C'est ça le parfum de louange que je t'apporte en ce jour, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci pour ta paix. Que le Dieu de notre salut soit béni à jamais, éternellement, au siècle des siècles, dans cette génération, dans toutes les générations, qu'il soit béni, qu'il soit élevé et qu'il soit glorifié. Amen.